Salut, salut. Bon, bah écoutez, je recommence. Je recommence cette vidéo. Alors, je vais juste cette fois vérifier que j'ai du son sur Facebook aussi, parce que je viens de... Bah, écoutez, je recommence. Voilà, donc c'est bon. Cette Je vais... fois-ci, j'ai du son, parce que donc ce qui vient de se passer, c'est que je viens d'enregistrer 50 minutes de vidéo sans son, sans le son. Voilà, voilà. Eh bien, ça m'apprendra à ne pas vérifier avant que tout fonctionne bien. Voilà, bah, c'est comme ça qu'on apprend, hein, vu que j'ai pas des années d'expérience d'enregistrement de vidéos, en tout cas pas dans ce sens-là, derrière moi, bah voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Résilience, résilience, donc je recommence. Et cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. Si vous êtes en live, si vous pouvez me dire si vous avez du son et si vous m'entendez, ce serait vraiment hyper cool. Voilà, comme d'habitude, bah déjà, je suis très heureuse de vous retrouver ici, de recommencer cette vidéo. Si vous regardez en live, faites-moi un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Et puis, si vous regardez en replay, bah, mettez un petit commentaire ou un hashtag replay que je sache que vous l'avez vu. Voilà, et puis si vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, et ben c'est toujours cool et j'ai toujours grand plaisir à lire vos retours. Et voilà, donc je vais démarrer ou plutôt redémarrer. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on va parler d'organisation et surtout de planification. Cette vidéo, elle fait suite aux deux dernières vidéos où on avait déjà vu de quelle façon on pouvait se décharger le cerveau et sa charge mentale en listant et en hiérarchisant et en toutes les tâches, toutes les idées, tous les projets qu'on peut avoir en tête. Voilà, hein, une fois que c'est plus dans notre esprit, mais que c'est sur papier ou sur ordinateur, ça libère déjà énormément la charge mentale. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va voir comment est-ce qu'on planifie toutes ces tâches dans notre emploi du temps de de la façon la plus efficace possible. Alors, je vous partage mon écran, si ça veut bien marcher cette fois-ci. Alors, ding, voilà, voilà. Alors, je vais mettre ça en plus grand. Donc, je remonte au début. La planification au service de l'efficacité, partie numéro 2. Donc cette vidéo, comme je vous le disais, elle fait suite à la vidéo que j'avais appelée Par où commencer quand on ne sait pas par où commencer. Et là où on s'occupait donc de tout ce qu'on avait en tête, des tâches, des idées, des projets, etc. Donc normalement, si vous avez regardé déjà les deux dernières vidéos, et je vous encourage à aller dans ce sens-là, bien sûr, là, si vous voulez juste une technique pour planifier vos journées, vous pouvez regarder que celle-ci, mais sinon, je vous encourage vivement à regarder aussi les autres. Ce sera plus simple. Donc normalement, si vous avez regardé les deux dernières, à ce stade, vous avez déjà posé sur papier ou sur ordinateur toutes les tâches que vous avez à effectuer. Et vous les avez classées par domaine. Ensuite, vous les avez triées par ordre de priorité et par ordre d'importance. Vous avez déjà effectué tout de suite les tâches qui vous prennent moins de 5 minutes à être effectuées. En effet, ces tâches-là, on va pas s'amuser à les planifier. Si elles prennent moins de 5 minutes, on les fait tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Et puis, peut-être que vous avez commencé déjà à planifier, à essayer de planifier tout seul vos tâches dans un calendrier. Si jamais ça devait ne pas être très clair pour vous de comment faire pour hiérarchiser toutes ces tâches, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je sais que j'ai deux clientes qui m'ont dit ah mais j'avais pas très bien compris ici, qu'est-ce que je dois faire exactement? Ou une personne m'a dit c'était pas très clair les tâches urgentes et non importantes, par exemple, qu'est-ce que c'est? Donc juste pour répondre à cette question, par exemple, une tâche
urgentes et non importantes. Ça pourrait être, par exemple, que, je ne sais pas, vous avez 3 poubelles dans la cuisine qui traînent. Enfin, une, ce serait déjà pas mal. Alors, on est d'accord, c'est urgent. On ne va pas garder ces poubelles-là pendant 2 semaines chez soi. Par contre, ce n'est pas une tâche importante dans le sens où vous n'êtes pas obligé de la faire vous-même. Vous pouvez tout à fait la déléguer à quelqu'un de votre famille, d'aller sortir la poubelle. Voilà, c'est un exemple de tâche urgente et non importante. À l'inverse des tâches qui sont urgentes et importantes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déléguer, que vous devez faire vous-même. Voilà, donc n'hésitez pas, écrivez-moi en privé ou mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est faites l'effort, parce que si vous avez un projet en tête, si vous avez démarré une activité indépendante, si vous avez une idée que vous voudriez réaliser, mettre en place, que ce soit dans n'importe quel domaine, si déjà maintenant vous n'arrivez pas à vous organiser et à planifier vos journées, dites-vous bien que ça ne va pas s'arranger par magie. Et je dis ça vraiment en connaissance de cause parce que je l'ai vécu au moment où j'ai été à 100% indépendante. Je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas recommencer dans la dernière vidéo, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'organiser au départ. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette méthode d'organisation-là qui, moi, me convient. Mais bien sûr, n'hésitez pas à juste vous en inspirer et puis à la modifier, à la mettre à votre sauce pour qu'elle fonctionne pour vous. Le but, c'est bien évidemment que ça fonctionne pour vous. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'occuper de planifier nos journées. Ouais, et j'ai mis Dixit, la personne rebelle qui s'est dit pendant 1 an qu'elle pouvait tout à fait s'en sortir sans planifier quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que quelque part planifier, moi j'étais hyper réfractaire à le faire. Et j'ai vraiment cru, je vous jure, j'ai vraiment cru pendant 1 an que j'allais pouvoir m'en sortir sans planifier mes journées. J'avais pas envie de m'imposer quoi que ce soit. Et j'avais pas envie de rentrer, j'avais l'impression que planifier mes journées, c'était rentrer dans une certaine forme de routine. Et la routine, pour moi, rien que le mot, ça me fait encore un peu parfois, c'est juste sauter au plafond, ça m'hérisse les poils. Le mot routine, je supporte pas ça, quoi. Mais je dois bien reconnaître qu'une certaine forme de routine, en tous les cas, dans le fait d'apprendre à planifier son temps, sincèrement, c'est indispensable et je dirais même c'est la clé numéro 1 pour développer vos projets, pour réaliser vos idées, etc. Vraiment. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, j'avais une page vierge tout à l'heure quand j'ai fait la première vidéo. Elle ne l'est plus. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis voilà, on va reprendre comme ça. Donc, ce que tu peux faire maintenant pour planifier ta semaine, c'est prendre une feuille blanche ou le faire sur ordi, comme d'hab, tu regardes ce qui est le plus facile pour toi. Et tu la divises en 7 colonnes de la même taille. Ça veut dire que tu prends une page comme ça et puis en fait, en haut, tu fais 7 colonnes où tu vas mettre les jours de la semaine. Et puis ici, tu vas mettre les horaires. Tu mets les horaires à partir desquels tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. Et puis ensuite, tu vas choisir 3 couleurs. Alors, moi, je choisis du vert, du bleu et du noir. Mais enfin, tu prends bien les couleurs dont tu as envie. Alors, tac, vert, bleu et noir. Ok. Ensuite, ce que je te propose de faire, c'est de noter, de faire des blocs temps, en fait, où tu vas noter d'abord en noir toutes tes obligations, toutes les choses vraiment auxquelles, sur la semaine, tu ne peux pas déroger. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, si tu as un travail salarié, mais que tu es à moitié indépendante, à moitié salarié, tu vas noter tous les blocs temps où tu travailles. Si tu as des rendez-vous qui se répètent de semaine en semaine, tu vas aussi les noter de cette couleur noire. Donc, c'est des choses répétitives. Ce n'est pas juste un rendez-vous que tu as un jour comme ça par semaine.
juste un jour, quoi. C'est vraiment des rendez-vous qui se répètent et des choses qui se répètent de semaine en semaine. Donc là, moi, par exemple, le lundi, je sais que j'ai un rendez-vous le lundi à midi qui se répète. Donc, j'ai bloqué ce bloc de temps-là. Je pars à 11h30, je rentre à 13h30. Donc, ce bloc de temps-là, il est mis en noir pour ce rendez-vous. Ensuite, le mardi, je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, ils terminent à 4h, je dois partir à 3h30. Donc, je sais que ici aussi, c'est pas du temps que je vais avoir pour autre chose, c'est du temps qui est déjà pris. Le mercredi, je m'occupe des enfants. Donc, c'est pas du temps que j'ai non plus pour travailler sur mon projet. Et puis, le jeudi, souvent, je réserve ce jour à mes clientes, à mes coachés. Et donc, souvent, c'est un jour de coaching. Donc, j'ai mis une grosse partie coaching. Et le bleu, je vais vous l'expliquer juste après. Le vert aussi. Voilà, donc notez en noir toutes les obligations, toutes les choses auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Ok. Ensuite, vous prenez la couleur bleue ou la couleur de votre choix, bien entendu. Et en bleu, vous allez noter tous les blocs-temps où là, vous avez du temps pour travailler sur votre projet. Que ce soit un projet professionnel, personnel, artistique, une idée que vous voulez mettre en place, quoi que ce soit. Vous voulez apprendre le piano, je sais pas, n'importe quoi. Vous mettez en bleu tous les espaces-temps que vous avez à disposition dans la semaine pour travailler sur ce projet. Donc voilà, moi, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, j'ai mis en bleu tout le temps que j'ai sur la semaine. Bah, maintenant, je suis à 100% indépendante, donc j'ai plus de temps. C'est vrai que j'ai longtemps eu un travail salarié en parallèle d'une activité indépendante, donc j'avais beaucoup moins de temps à disposition. Mais aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de temps pour bosser sur mes projets. Voilà, et puis ensuite, il reste une couleur. C'est la couleur verte. Et la couleur verte, elle correspond à ce que j'appelle les instants ressources. Les instants ressources, pour rappel et pour les personnes qui n'en auraient pas entendu parler récemment, c'est des instants que tu vas planifier dans ta semaine au même titre que des rendez-vous professionnels, mais c'est des instants qui te font plaisir à toi et à toi uniquement. Pas ta famille, pas tes enfants, pas je sais pas qui, à toi. J'insiste sur ça te fait plaisir à toi uniquement et ça te ressource toi uniquement parce que j'ai eu une cliente une fois un jour qui m'a dit oui non mais moi j'en ai des instants ressources et puis je dis oui ok bah c'est super génial et lesquels par exemple je me dis ah bah le mercredi je vais amener ma fille au cours de danse et puis je discute avec les mamans et tout ça c'est sympa et tout ça. Et puis après le soir, je prépare à manger pour toute la famille. Et puis moi j'aime bien, c'est sympa, etc. Ok. Je comprends et j'entends où est le plaisir parce que moi aussi j'ai des enfants et moi aussi ça me fait plaisir de les accompagner à leur sport, etc. Et moi aussi j'adore faire à manger et manger. Et du coup, j'ai du plaisir aussi à cuisiner, bien évidemment. Encore la cuisine, ça se discute, ça peut être un instant ressource. Ça dépend comment c'est fait. Mais par contre, aller chercher mes enfants à l'école et les amener au cours de théâtre, de judo, de je sais pas quoi, je pense que vous serez assez d'accord avec moi, c'est pas un instant ressource. C'est pas un instant qui, moi, me ressource. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, ce qui me ressource, c'est d'aller marcher en forêt, c'est d'aller marcher à l'extérieur, le mardi, j'ai des cours de chant. Ça, c'est des vrais moments pour moi et rien qu'à moi qui me ressourcent. Ou, je sais pas, d'aller boire un café avec une copine ou d'aller au cinéma, de lire un livre tranquille.
tout ça, oui, ça, c'est des instants ressources et rien qu'à moi. Mais amener mes enfants à des cours, non, c'est pas un instant qui me ressource. Même si en soi, ça me fait évidemment plaisir de m'occuper d'eux. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça. Si vous avez des enfants, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais moi au début, j'ai essayé de travailler en même temps que je m'occupais d'eux. Enfin, c'est arrivé à pas mal de moments. Et j'ai vite compris que ça allait pas être possible. Parce que tout le monde est frustré au final. Eux, ils veulent jouer avec vous, ils veulent faire des activités avec vous, ce qui est bien normal. Et puis vous avez envie d'avancer sur votre business et vous pouvez pas. Et c'est extrêmement frustrant des deux côtés, de part et d'autre. Donc vraiment, je vous encourage, si vous avez des enfants, c'est de passer du temps de qualité avec eux et de privilégier la qualité à la quantité. Ça sert à rien, d'avoir pour un enfant une maman qui va être là à 100% tout le temps, mais qui va être épuisée ou qui va être frustrée parce qu'elle peut pas bosser ou parce qu'elle peut pas ou parce qu'elle a jamais du temps pour elle, etc. C'est vraiment, vraiment pas la peine. Donc vraiment, vraiment, j'insisterai toujours sur ces fameux instants ressources, je vous en supplie. Planifiez-les dans votre agenda exactement au même titre que tout le reste. Vraiment. Donc, vous prenez votre super stylo vert et puis vous allez mettre des instants ressources. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en avoir en tout cas un gros par semaine. Ce que j'appelle un gros, c'est en tout cas... je sais pas, 2 heures, 3 heures pour vous, pour faire quelque chose qui n'est rien qu'à vous et qui n'appartient qu'à vous. Maintenant, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, écoute, Carole, c'est impossible. J'arrive pas à dégager 1 heure de mon temps par semaine pour m'occuper de moi. Alors là, je vous jure, il y a un gros problème. Si dans votre semaine, vous n'arrivez pas à dégager 1 heure de temps pour vous, c'est qu'il y a un gros souci. Et je vous encourage à vite m'écrire. Et je vous jure que je vous trouve 1 heure de temps à dégager pour vous et rien qu'à vous. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un gros moment, instant ressources par semaine, et puis 2 ou 3 plus petits. Parce qu'après, ça peut être... C'est pas obligé d'être toujours 3 heures de temps, d'aller gravir je sais pas quelle montagne pendant 3 heures de temps. Ça peut aussi être juste prendre un café, un thé, une tisane dans le calme, avec un bouquin, ou je sais pas. Ça peut être aussi juste quelque chose comme ça. C'est pas obligé de durer tout le temps 3 heures. Donc moi, par exemple, mes instants ressources, alors après, je m'en accorde aussi quelques-uns dans la journée, hein, mais sinon, dans la semaine, j'ai le mardi mes cours de chant. Le mercredi, après m'être occupée des enfants, j'essaye d'avoir un moment pour moi où je fais ce que j'ai envie. Et puis le samedi matin aussi, en général, mon mari s'occupe des enfants qui ont un cours de tennis. Voilà, vous allez tout savoir sur mon planning actuel. Et voilà. Donc, du coup, le samedi matin, j'ai aussi du temps. En général, je vais marcher ou je fais du sport, quelque chose comme ça. Voilà. Et je planifie la semaine suivante. Ça, je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au fait de planifier sa semaine. Et puis ensuite, avec ça, en faisant ça, tu vas déjà avoir une vision beaucoup plus claire de ta semaine et du temps que tu as à disposition pour t'occuper de ton projet. C'est hyper important. Après, même si c'est un side project, quelque chose que tu as à côté, par exemple, moi j'ai toujours 3000 idées et 3000 projets. J'ai un projet artistique aussi que j'aimerais développer en photographie. Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, aussi prendre une autre couleur et puis me dire, ok, je sais pas, le vendredi matin, de 10h à midi, hop, je m'occupe de ce projet-là. Et je n'y déroge pas. Ça peut être une super technique pour avancer. Parce que sinon, en fait, le danger, quand on fait pas ça, c'est qu'on se lève le matin, puis qu'on se dit, ah, ok, alors... qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, j'ai ça.
ça, oulala, et puis il faut que je pense à faire ça, et puis j'ai pas fait ça, et puis du coup déjà vous perdez genre une demi-heure, voire 1 heure, voire plus à réfléchir à ce que vous allez mettre en place. Ça, c'est juste pas possible. Et ensuite, avec beaucoup de chance, vous allez commencer à le mettre en place, mais avec beaucoup moins de chance, vous allez peut-être aussi vous occuper de mettre une lessive, ou surtout si vous bossez depuis la maison, ou faire autre chose qui a rien à voir avec votre projet, et c'est le meilleur moyen de procrastiner et de ne pas avancer. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à faire ça. Moi, c'est la technique qui m'a aidée, que j'ai mis en place moi-même. Encore une fois, tu la mets à ta sauce pour que tu puisses t'organiser, mais planifie, c'est vraiment hyper important. Et souviens-toi, une tâche principale par jour, plus 2 ou 3 petites tâches, mais pas plus de tâches principales. Voilà, maintenant tu as un cadre de travail au moins sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour établir ton planning de la semaine et donc ton planning aussi quotidien, tous les jours. Alors moi ce que je fais c'est que le samedi matin je planifie ma semaine à venir et ensuite la veille de chaque jour je planifie dans les détails ma journée du lendemain et là j'écris vraiment ok demain de telle heure à telle heure j'ai ça, j'ai tel rendez-vous, etc., etc. Je vais vraiment là dans le détail. Franchement si vous faites ça vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Et pour réussir sans devenir quelqu'un d'hyper stressé ou de submergé en permanence, parce que c'est vraiment pas le but, on est d'accord. Hein. La plupart du temps, si on choisit de développer une activité indépendante, c'est aussi pour avoir un peu plus de temps pour soi. Moi, je sais que ça m'a permis, ça me permet d'aller chercher mes enfants à l'école, de m'adonner parfois à d'autres passions, etc. Donc, c'est vraiment super important. Après, je sais aussi que cet exercice et tout ce que je vous ai montré là sur 3 vidéos d'organisation, c'est simple en soi, mais ça requiert un minimum de persévérance. Moi, j'ai mis du temps à mettre tout ça en place. Vraiment. Après, je l'ai fait peut-être pendant un petit moment, puis après, par exemple, le samedi, j'ai planifié, puis après, j'ai arrêté. Puis j'ai recommencé, puis c'était fait un peu à moitié comme ça. Ça m'a pris du temps avant que ça devienne vraiment une habitude. Et je le vois aussi pour mes clientes, c'est pas si simple que ça en fait. Ça prend du temps, donc c'est ok. Acceptez aussi que ça prenne du temps, mais ne lâchez pas, parce que vraiment quand vous aurez réussi à mettre cet outil en place, et si tu as besoin, écris-moi et on peut regarder comment tu peux t'arranger pour le faire dans ton quotidien à toi. Mais vraiment, une fois que tu auras réussi à mettre ça en place, c'est génial et c'est un gain de temps incroyable. Parce qu'en fait, du coup, c'est une liberté d'esprit aussi qui est grande. Parce que du coup, tu vas te lever le matin et tu vas plus laisser à ton cerveau la possibilité de réfléchir à ce que tu vas faire. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une tranquillité d'esprit assez incroyable. En fait, je sais ce que je vais faire. J'attaque ma journée en me disant, ah ok, aujourd'hui, bam, ok, je me pose plus de questions, j'y vais, je fais. Et c'est une super technique pour avancer et pour plus procrastiner. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Du coup, elle est vachement plus courte que la vidéo où il n'y avait pas de son. Bon, j'ai plus synthétisé, je pense. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, je vous laisse aussi, bien sûr, ce document. Vous pouvez le télécharger dessous. Voilà, ça peut vous aider aussi, ça peut vous éviter de revoir toute la vidéo. Et voilà, c'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse, à bientôt. Et puis, organisez-vous, vraiment, la vie est plus simple quand on arrive à le faire. Bye bye!